Lors de l'exercice de l'OTAN baptisé Hedgehog, 16 000 soldats d'élite venus de 12 pays de l'Alliance se sont rassemblés. Mais 2025 forêts estoniennes, vent froid, la terre tremble sous les chenilles des chars. Des Rangers britanniques en tenue de combat complète, des fantassins estoniens, des jeeps américaines équipées de mitrailleuses, des snipers finlandais, tous se préparaient à une simulation de guerre à grande échelle. Les chars rugissaient-on, les hélicoptères tournaient en, les radars scrutaient le ciel, démonstration de la puissance de l'OTAN. Mais soudain, en une demi-journée, toute cette armada est réduite en ruines. 17 véhicules blindés détruits, 30 cibles touchées, 2 bataillons britanniques et estoniens complètement mis hors de combat. Et qui donc a fait cela ? Ni une armée d'envahisseurs, ni une frappe nucléaire, seulement 10 personnes, des opérateurs de drones ukrainiens que l'Estonie a secrètement invités depuis le front. Ils n'ont pas tiré avec des fusils d'assaut, ils n'ont pas pris d'assaut des positions, ils ont simplement lancé leurs drones. C'était l'apocalypse totale pour l'OTAN. Nous. Et ensuite, l'un des commandants a murmuré toutes sortes de mots désagréables. En regardant les écrans, ces troupes fondaient comme neige au soleil. Ce n'est pas une blague. C'était la réalité de la guerre de 2025. Une guerre pour laquelle l'OTAN n'était pas prête. Et maintenant, plongeons plus profondément dans cette histoire. Une histoire où les drones changent les règles de la guerre. Où les Ukrainiens deviennent des enseignants pour les superpuissances. Et où même les fils de l'ancien président des États-Unis y voient une mine d'or. Attention, ce n'est pas qu'un fait, mais une saga, un aperçu du futur. Là où le ciel appartient à ceux qui savent le maîtriser. Tout a commencé à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Là où l'OTAN a décidé de mener ses exercices les plus vastes, je dirais même les plus importants de ces dernières années dans les pays baltes. Hedgehog, ce ne sont pas de simples manœuvres, c'est un véritable test de survie. Imaginez des forêts denses, des marécages, des collines. Une arène idéale pour simuler une invasion. Les Estoniens qui, se souviennent très bien des leçons de l'histoire avec la Russie, voulaient montrer à leurs alliés que la guerre en Europe, ce n'est pas un blockbuster hollywoodien avec des batailles de chars. Non, aujourd'hui, ce sont des drones, des milliers de drones, des dizaines de milliers de drones, bourdonnant comme un essaim de guêpes, invisibles, insaisissables. Et mortels. Et voici le général estonien, qu'on appelait, disons, Martin Kaido. Un vétéran décide de convier des invités, mais pas n'importe qui. Des experts, d'Ukraine. Nous ne pouvons pas enseigner ce que nous ne savons pas nous-mêmes, a-t-il dit lors du briefing. Les Ukrainiens se battent contre les drones russes depuis déjà 3 ans. Ils ont vu des Orlan, des Lancet, des Shahed. Toutes ces copies iraniennes et chinoises. Ils savent comment les abattre, comment contrer, comment contre-attaquer. Faisons-les venir. Qu'ils nous montrent en situation de combat. Et les voilà arrivés. 10 personnes. Pas des élites ni des super-héros musclés. Des gars ordinaires des brigades Nemesis et Rarog. Ce sont les forces des systèmes sans pilote ukrainiens et les spécialistes du système Delta. Par exemple, Alexei est arrivé. 28 ans, ancien informaticien de Kiev qui, avant la guerre, programmait des applications. Et maintenant, il programme la mort venue du ciel. Avec lui, il y a l'opérateur de drone FPV surnommé Fantôme, qui pouvait manœuvrer un drone à travers la forêt à une vitesse de 100 km/h sans toucher une seule branche. Et encore 8 autres comme lui, avec des sacs à dos remplis de contrôleurs, d'antennes, avec des drones faits maison assemblés à partir de pièces détachées, avec des pièces AliExpress et des cartes électroniques russes prises en trophée. Il jouait sans pour les rouges, pour l'adversaire. L'OTAN, c'est le bleu avec de l'équipement de haute technologie. Avec des brouilleurs, radars et systèmes de défense aérienne. Nous allons les écraser, disaient les Britanniques. Nos Challengers sont les meilleurs chars du monde, les Apaches dans les airs, de vrais rois. Les exercices ont commencé à l'aube. Les forces bleues se sont déplacées en colonnes de véhicules blindés. Infanterie à couvert, reconnaissance aérienne. Les Ukrainiens se sont installés dans la forêt avec ordinateurs portables et manettes. On lance, Alexei a dit calmement, et le ciel a pris vie. Premier coup, reconnaissance. Drones ukrainiens, éclaireurs, petits comme des oiseaux. Ils ont décollé discrètement. Ils transmettaient la vidéo en temps réel. Voici le bataillon britannique qui se cache dans le ravin. Voici les Estoniens installant un mortier. Les soldats de l'OTAN ne les voyaient pas.
Leurs radars sont réglés sur de grandes cibles, comme les avions, pas ces petits jouets. Transparents comme du verre. Fantôme a esquissé un sourire. Et ensuite, les drones First Person View sont arrivés. FPV, ceux qui volent avec une caméra façon jeu vidéo et transportent des explosifs. Imaginez un char britannique Challenger. L'équipage avance sur la route, l'équipage est à l'intérieur. Ils plaisantent, ils boivent du café. Soudain, un bourdonnement, un drone plonge du ciel, il manœuvre entre les arbres, comme dans Star Wars. Boum. Dans la simulation, c'est un coup direct, mort, l'arbitre l'annonce. Un autre le suit, puis encore un autre. Les Ukrainiens coordonnant les attaques, un drone fait diversion. Le second frappe à un endroit vulnérable. La tourelle, les chenilles, ils ont utilisé la tactique de l'essaim, des dizaines de drones en même temps pour surcharger la défense aérienne. Le bataillon estonien a tenté de contre-attaquer. Ils ont lancé leurs drones intercepteurs. Mais les Ukrainiens, pendant la guerre avec la Russie, sont devenus plus malins. Leurs appareils étaient équipés d'anti-brouillage. Ils changeaient ensuite de fréquence en vol. Nous avons déjà vécu cela à Bakhmout, Alexei l'a expliqué. Les Russes brouillent tout, mais nous avons appris à contourner. En quelques heures, c'était le chaos. 17 véhicules blindés détruits. Des chars, des BMP, des camions. 30 cibles ont été touchées. Postes de commandement, entrepôts, hélicoptères, en vol. 2 bataillons ont été complètement éliminés. Les Britanniques sont sous le choc. Nous ne les avons pas vus. Nous ne les avons pas vus du tout. Pour eux, le champ de bataille est limpide. Le commandant de l'OTAN, un colonel américain, a admis plus tard « c'était une leçon. Nous pensions être prêts. » Mais il s'est avéré que nous ne l'étions pas du tout. Les exercices ont fini plus tôt. Les membres de l'OTAN ont applaudi les Ukrainiens debout. « Vous êtes nos enseignants », a dit le général estonien. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Cette défaite est devenue un catalyseur. L'OTAN a compris. La guerre des drones, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont la clé. Depuis mai 2025, une vague a commencé. La Pologne et le Danemark ont invité des instructeurs ukrainiens sur leur terrain d'entraînement pour enseigner les tactiques anti-drones. Comment abattre les Shahed, comment former un essaim. Ils l'expliquaient au Royaume-Uni, en Roumanie, en Norvège. Tous ont lancé une production conjointe. Des intercepteurs de drones, des intercepteurs. Avec le savoir-faire ukrainien, c'est bon marché, produit en masse et efficace. Zelensky en a beaucoup parlé. Nous partageons avec l'Alliance. L'Ukraine est l'expert numéro 1 des drones. Et voici, en mars 2026, des nouvelles fraîches. À la demande des États-Unis, l'Ukraine a envoyé un groupe de spécialistes en Jordanie pour protéger les bases américaines contre les Shahed iraniens. FPV, balles, bombardiers et intercepteurs, tous avec une expérience du front. Et derrière eux, encore dans 11 pays d'Europe et du Golfe Persique. Nous partons aider, a dit un opérateur, car les drones ignorent les frontières. Imaginez maintenant un retournement de situation, pendant que les Ukrainiens apprennent à l'OTAN à survivre de l'autre côté de l'océan, sous le soleil de la Floride. 2 frères y voient une opportunité commerciale. Eric Trump et Donald Trump Jr., les fils de Donald Trump. Ce ne sont ni des militaires ni des ingénieurs, ce sont des hommes d'affaires avec des terrains de golf, des hôtels, et maintenant des drones. Tout a commencé avec l'entreprise Powerhouse à West Palm Beach. Eric et Don Jr. sont devenus investisseurs dans la start-up Powerhouse, qui promet de révolutionner la production en fabriquant 10 000 drones par mois, drones lourds d'attaque maritime, tous pour l'armée. Et récemment, une bombe, la fusion avec leur propre Irus Greenway Holdings et l'entrée en bourse. Nous allons changer la guerre, a déclaré Don Jr. sur Twitter, mais ils n'inventent pas l'hameçon à partir de zéro, ils observent simplement l'Ukraine et copient. Ils négocient l'achat d'une licence pour les technologies. Les Ukrainiens savent comment faire des choses bon marché et efficaces, a déclaré le cofondateur Brad Veach, un vétéran des forces spéciales américaines. Brad a passé 1 an en Ukraine. Après 2022, il a vu comment les systèmes américains échouaient face aux drones russes, les leurs. « C'est justement ce qu'il faut au Pentagone », a-t-il affirmé. Imaginez la scène. Eric, dans son bureau avec vue sur l'océan, appelle son frère. Don, c'est de l'or. Nous fabriquons des drones ukrainiens, nous le faisons en Amérique, des contrats dans le cadre du programme Drone Dominance pour des milliards de dollars. OTAN. Notre armée, Don Junior hoche la tête, papa sera content. Nous ferons de l'Amérique la puissance dominante dans le ciel. Et ils le font.
Les négociations battent en leur plein avec des entreprises ukrainiennes comme Aeropract ou Quantum Systems, celles qui fournissent le front. Pavrous veut des technologies de guerre électronique, de l'anti-brouillage, une production à bas coût. Nous monétisons leur expérience, disant les initiés, mais attendez, ce n'est pas la fin. Approfondissons. Revenons à ces exercices. Après la défaite, l'OTAN a organisé une conférence à Bruxelles. Des généraux en uniforme, des cartes affichées sur les écrans. Les Ukrainiens ont révélé une vulnérabilité. Notre vulnérabilité, rapporte l'Estonie, à partir de notre char cible. Il faut 100 000 drones par an. Et voilà que l'alliance change. L'Ukraine devient un hub de drones. Formation à Kiev, usine conjointe à Lvav. Alexei, toujours instructeur, forme à présent les Polonais. Un drone est un œil et une main, pas une arme. Apprenez à voir le champ de bataille autrement. Un groupe de 20 Ukrainiens est arrivé. Ils étaient en Jordanie le 9 mars tout récemment. Les bases américaines sont dans la ligne de mire de l'Iran. Les drones Shahed volent la nuit. Les Ukrainiens ont déployé un réseau. Les radars intercepteurs ont abattu 3 drones dès la première nuit. Comme dans le Donbass, a dit le fantôme aux Américains. Maintenant, parlons des Trump. Plus profondément. Porus n'est pas simplement une entreprise. Brad Velichkovitch est un héros. Il a servi en Irak, en Afghanistan, puis comme volontaire en Ukraine. J'ai vu un drone sauver une vie. Il a écrit des mémoires. Dans ses mémoires, il consacre beaucoup de temps aux drones. Et les Trump, les enfants Trump, ont vu le potentiel. La guerre, eh bien que faire ? C'est aussi du business. Ils ont investi 50 millions. Ils ont attiré des capitaux supplémentaires. Avec des projets, des usines au Texas. Au fait, des contrats avec Israël contre le Hezbollah. Et l'Ukraine est la clé. Nous achèterons leur savoir-faire, a dit Eric lors de la réunion. Nous ferons des drones américano-ukrainiens grâce aux cerveaux ukrainiens. Cette histoire continue. En 2026, les drones évoluent. L'intelligence artificielle pour l'autonomie. Des lasers pour les abattre. Les Ukrainiens sont en tête. L'OTAN apprend. Passons maintenant à l'essentiel, à ce que cela signifie pour l'Ukraine. Ce que cela signifie pour l'Ukraine. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement les leçons et les affaires. Il s'agit d'une renaissance. En 2026, l'Ukraine a ouvert l'exportation de technologies de défense. 10 centres d'exportation en Europe, Allemagne, Pays-Baltes, Europe du Nord. Les drones ukrainiens sont déjà produits en Allemagne. Des lignes de production fonctionnent au Royaume-Uni. Tout dépend des technologies et experts ukrainiens. Selon l'évaluation officielle, les exportations en 2026 pourraient rapporter plusieurs milliards de dollars. Provenant de drones finis, de pièces, de composants, de services. Les investissements dans la défense tech ukrainienne ont centuplé, passant de millions à des centaines de millions. La production de drones est passée de 2,5 à 4 millions en 2025, et l'objectif est d'atteindre 7 millions en 2026. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des fonds qui reviennent au pays. Ils financent de nouvelles innovations, créent des milliers d'emplois et renforcent l'économie même en temps de guerre. L'Ukraine n'est plus seulement un pays bénéficiaire d'aide. Elle donne aussi, elle transmet un savoir éprouvé par le sang et le ciel. Elle fournit des technologies permettant de sauver des vies alliées, offrant à l'OTAN et aux États-Unis ce qu'ils n'auraient pas pu créer seuls. Des drones bon marché, produits en masse, efficaces et éprouvés au combat, capables de bouleverser les règles de la guerre. L'Europe construit un mur de drones, une barrière contre les drones, principalement basée sur l'expérience ukrainienne. Les États-Unis concluent des accords pour intégrer ces systèmes dans leur défense. Et l'Ukraine reçoit des milliards d'investissements. Ce qui est tout aussi important, le respect, passant de bénéficiaires d'aide à partenaires stratégiques à superpuissance des drones. Vers un pays où ingénieurs et opérateurs transforment le monde. L'Ukraine ne fait pas que survivre, elle montre l'exemple et son expérience sauve maintenant les autres. Et les gens deviennent des héros, non seulement chez eux, mais aussi dans le monde libre. Quelque chose de vraiment unique naît en Ukraine, une puissante explosion créative, qui révèle d'énormes potentiels. Elle est devenue une nation. Ingénieurs, programmeurs, bénévoles, inventeurs du front, souvent issus des garages et des sous-sols les plus simples. Ils ont créé tout un écosystème de drones bon marché, produits en masse et incroyablement efficaces. Des technologies qui ne nécessitent pas des milliards dans des laboratoires d'élite, et qui sont fabriqués à partir de composants accessibles, avec une itération rapide et un coût abordable même en temps de guerre.
Cela permet de supposer que l'Ukraine a trouvé sa voie vers l'avenir. Production de ce dont le monde a besoin, pour la défense et le civil, de façon très bon marché, accessible et à grande échelle. Ce que faisaient autrefois, ce dont s'occupaient autrefois les États-Unis. À l'époque de leur grand essor, démocratisation des technologies, production de masse, innovation pour tous. Et pas seulement pour l'élite. L'Ukraine se transforme en une nouvelle usine du futur, non pas sur le luxe, mais sur la praticité, la rapidité et le volume, où chacun peut aussi apporter sa contribution. Et le résultat change les règles du jeu pour des armées et des pays entiers. Ce n'est pas simplement une question de survie, c'est la naissance d'un nouveau modèle de puissance et de prospérité, où la créativité du peuple devient la principale ressource.